Écoutez, enfants d'Afrique, même les plus riches peuvent mourir de solitude, s'ils ignorent que l'amour ne se trouve ni dans l'or, ni dans les palais, mais dans la vérité des cœurs simples. L'homme aux 1000 richesses. Dans le royaume moderne de Banzolé, vit un homme nommé Omar Dogo, un milliardaire qui a tout, des voitures, des jets, des villas dans 5 pays. Mais son cœur est vide. À 42 ans, il n'a jamais connu l'amour sincère. Les femmes qu'il fréquente veulent son argent, pas son âme. La grande villa luxueuse, Omar seul devant une table remplie de mets, le regard perdu. La prophétie de la vieille griotte. Lors d'un gala caritatif, une vieille griotte lui dit : « Ta richesse est un labyrinthe. La femme que tu cherches, tu la trouveras là où l'or n'atteint pas, là où les pieds marchent nus et les cœurs battent vrai. » Omar rit. Mais ses paroles s'enracinent dans son esprit comme une épine. La vieille griotte ridée, yeux brillants, public en tenue d'apparat figé par ces mots. La quête commence. Fatigué des femmes de la haute société, Omar décide de parcourir l'Afrique rurale, déguisé en homme simple. Il cache son identité, traverse des villages, dort dans des cases, et découvre la chaleur du peuple. Omar barbu, vêtu simplement, marchant dans des champs de mil, partageant un repas avec des enfants. La rencontre avec Aïssata. Dans le village de Kourandama, il rencontre Aïssata, une jeune tisserande. Elle est orpheline, vit avec sa grand-mère aveugle. Elle est belle, fière, intelligente, et elle l'ignore totalement. Elle croit qu'il est un vagabond de passage. Aïssata tissant un pagne sous un arbre, l'ombre dansant sur son visage, Omar l'observe en silence. Le test de l'humilité. Omar décide de rester. Il aide au champ, au puits, au marché. Pendant 3 mois, il vit comme un simple homme. Aïssata commence à l'apprécier, non pour ses cadeaux, car il n'en offre pas, mais pour sa patience, sa sagesse, et ses silences. Le moment de complicité simple, Aïssata et Omar riant en cuisinant à 3 pierres. La révélation. Un jour, une voiture noire de luxe arrive au village, c'est l'assistant d'Omar qui vient l'alerter d'un scandale financier en ville. Le village découvre sa véritable identité. Aïssata est blessée. Elle croit qu'il s'est moqué d'elle. Elle part dans la brousse sans un mot. La foule en émoi, Aïssata fuyant en larmes, Omar à genoux sous la pluie. Le choix. Omar abandonne tout, il vend ses biens, confie sa fortune à une fondation, et revient vivre au village. Pendant 1 an, il reconstruit une école, soigne des malades et reste humble. Il n'a plus rien, sauf l'espoir. Omar enseignant aux enfants, portant des briques sur la tête, un sourire sincère sur le visage. L'amour sans masque. Un jour, Aïssata revient du marché et trouve une lettre posée sur un arbre, près de son atelier de tissage. Elle suit les indications et découvre Omar, en train de réparer le toit de sa case. Il ne parle pas. Il tend simplement une bague tissée avec des fibres de raffia. Elle comprend. Elle dit enfin, « Tu as perdu ton or, mais tu as trouvé ton cœur. Et moi, j'ai trouvé l'homme que je peux aimer. » Au coucher de soleil, les 2 marchant main dans la main vers la grand-mère souriante, entourée des enfants du village. La richesse peut acheter des corps, mais seul le cœur pur conquiert l'âme.